tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 332e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Le planning d'aujourd'hui sera quelques petites rumeurs sur Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil Infinite Darkness liée aux comics, une petite info RE8 liée du coup au Tokyo Game Show, une petite info Resident Evil la série Netflix et une petite info Resident Evil liée à Dead by Daylight. Mais avant de vous parler du coup de ces infos et de ces rumeurs là, je vais vous faire du coup un instant promo comme à mon habitude. Donc là du coup retrouvez en description les timecodes pour partir du coup de partir du générique ou de l'info de la rumeur qui vous intéresse. Sinon il y a le chapitrage qui est du coup disponible également, voilà, si vous êtes sur la barre de lecture. Mais là du coup je vais commencer mon instant promo. Donc pour commencer un instant promo, voilà, je vais parler un peu de choses qui sont sorties les 2 dernières semaines vu que j'ai pas fait d'épisode d'infos et rumeurs semaine dernière. Sur la chaîne a été mis en ligne du coup une vidéo inventaire sur la manette tronçonneuse de tronçonneuse Resident Evil 4 version GameCube. Il y a eu du coup une boîte à souvenirs Resident Evil 5 mercenaires avec mon frère, voilà, vu que c'était un jeu qu'on jouait une dizaine d'années, bah ça compte en boîte à souvenirs en quelque sorte. Un CV Resident Evil du coup de Rinu, voilà l'ami Rinu, un petit CV Resident Evil qui est du coup pour le moment le plus long que j'ai, mais je pense que les prochains il y en a certains qui seront plus longs. Et du coup quelques TikTok que j'ai sortis moi de mon côté sur mon petit TikTok, voilà vous retrouvez en description le lien qui sera du coup dans le Linktree normalement. Mon Linktree à mouiller. Aussi lié du coup à mon Linktree sur la chaîne secondaire, donc les archives Resident Evil Biohazard a été mis en ligne du coup depuis les dernières semaines, le Let's Play de Resident Evil Survivor 1 fait par l'ami Golgotha, et du coup les documents qui sont liés à Resident Evil Survivor. Donc voilà, là je suis en train de bosser sur les prochains, donc voilà, il y a Resident Evil 1 remake, 2 remakes, 3 remakes et les 2 Outbreak qui sont en préparation pour prochainement. Voilà. Je parlais du coup de Golgotha, mais là du coup mon autre ami du coup Wiper a sorti une cover pianistique du coup de Resident Evil Code Veronica, donc la musique, alors le nom c'est Dose, si je n'ai pas de bêtises, D-O-Z-E. Donc voilà, je vous laisserai le lien en description de sa chaîne ou de sa cover pianistique, voilà, si ça vous intéresse d'aller écouter une petite musique au piano. Il en a fait d'autres de Resident Evil, il a également fait une Zelda, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Carole Quinten a fait une vidéo montrant Resident Evil 1 sous Unreal Engine 5, donc voilà, des gens ont fait le manoir et tout, il est magnifique, voilà, donc sa vidéo est très sympa pour du coup vérifier, voir surtout à quoi ça ressemble ce petit manoir version Unreal Engine 5, donc voilà, je vous la mettrai en description également, je vous mettrai le lien directement de la vidéo, parce que vu qu'elle sort plusieurs vidéos, elle va être noyée d'ici 1 ou 2 semaines. Biohazard France ont continué leur mise en ligne de vidéos liées à Outbreak File 2, voilà, pour montrer le déroulement, les astuces, tout cela. Ils ont également traduit l'interview de Mikami et Takechi, si je ne dis pas de bêtises, qui a été dévoilée du coup sur le Resident Evil Portal, du coup voilà, qui est en anglais, sous-titres anglais, mais eux du coup ils ont mis des sous-titres français, donc c'est ultra sympa de leur part. Donc voilà, je vous mettrai le lien de leur chaîne en description si vous intéresse d'aller faire un petit tour pour à la fois le Outbreak File 2, mais aussi pour cette interview qui a l'air très intéressante, que je n'ai pas vu encore pour le moment, j'ai juste eu quelques retours notamment de Derek Strife. Et pour terminer du coup avec l'instant promo, Residence of Evil ont fait une interview du coup des 3 acteurs, Chris, Barry et Wesker de Resident Evil 1.96, donc voilà, c'est en anglais, je sais pas s'il y a des sous-titres français ou pas, générés automatiquement par YouTube, peut-être, mais voilà. Il y a cette interview qui dure à peu près 1 heure, si je dis pas de bêtises de ce que j'ai vu. Voilà, et du coup avec les acteurs principaux, vu que voilà, ils sont en train de faire un petit projet dans leur coin avec d'autres personnes et tout. Voilà, je pense que c'est un peu, ils doivent en teaser un peu là-dedans. Voilà, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, voilà, c'était tout pour l'instant promo pour aujourd'hui. Donc là, passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. Les rumeurs Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous aujourd'hui, alors ça vient de Reddit, voilà, c'est une personne qui dit que c'est des leaks, voilà, sa source, voilà, vu des trucs sur Resident Evil 4 Remake, comme d'habitude, mais moi, comme toujours, j'y place en rumeur, tant qu'il n'y a pas de source officielle, ce n'est pas une info, et mettre leak, je vois pas l'intérêt, donc autant mettre rumeur. Du coup, bah là, je remercie vite fait l'ami Raptar qui nous l'a partagé sur le Nest 10. Donc voilà, il y a plusieurs choses, mais voilà, j'ai récupéré 5 points, donc voilà, 5 rumeurs intéressantes. Donc la première, c'est que le jeu commencerait avec Ashley,
Donc voilà, donc on jouerait avec Ashley. Donc ça c'est quelque chose que Rinu a suggéré dans son CV Resident Evil. Voilà, il a dit que pour lui, il pensait vraiment qu'avec les bandes annonces, le jeu Resident Evil 4 Remake commencerait avec Ashley et ensuite on aurait l'espèce de petit flashback où du coup il y a le président qui dit voilà Baby Eagle a été enlevé, machin comme ça. Et du coup Léon tu dois y aller. Et ensuite paf, on aura Léon dans la voiture et hop voilà le jeu commencera vraiment. Mais voilà, pour Rinu, il pense vraiment que la petite phase d'intro, une petite phase d'intro sera du coup avec Ashley et là cette rumeur là le dit également. Donc voilà, on verra bien si ça va être confirmé ou pas, mais moi je trouverais ça sympa quand même quand on joue un peu Ashley dès le début du jeu. Voilà, comme ça nous apprendrait un peu tout ce qui est ouvrir l'inventaire, les choses dans ce genre là, parce que voilà ça ferait un peu le tuto pour le jeu en fait de jouer Ashley. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Les mécaniques d'esquive et de contre de Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 8 seraient incluses dans le jeu. Il y aura aussi des mécaniques de craft. Donc les mécaniques d'esquive et de contre de Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 8, donc c'est quelque chose que j'espère vraiment que ça y sera, parce que voilà, là pour le moment on est encore sur des rumeurs, mais une petite esquive à la RE3 Remake ça serait super cool, et un contre, là, le contre, voilà, je suis pas trop fan du contre de Resident Evil 8 ou de Resident Evil 8, voilà. Après, ils vont peut-être faire un système que par exemple Léon aura le contre et Ada, voilà, si on la joue, aura l'esquive. Ashley aura peut-être l'esquive aussi, ou peut-être le contre, je sais pas, mais voilà, il y aura peut-être une histoire dans ce genre-là où du coup chaque personnage, c'est vraiment, voilà, ils font comme le Resident Evil original où on joue plusieurs personnages, au moins 3. Voilà, il y aura peut-être ce délire-là que du coup certains vont esquiver et d'autres contrer. Voilà, pour essayer de mélanger un peu les mécaniques du gameplay des anciens RE ou les derniers sortis dernièrement. Mais voilà, moi j'espère vraiment que ce côté-là d'esquive, ils vont garder surtout la manière de Resident Evil 3 Remake où voilà, t'appuies sur le bouton et tu mets une direction et ça part quoi. Et de Resident Evil Révélation 2 également. Et du coup l'autre mécanique qui serait toujours dans le jeu, donc du coup ce serait la mécanique de craft. Donc les mécaniques de craft c'est notamment ce qu'on a dans les derniers RE, donc où on peut créer nos propres munitions, surtout ça en fait, où on peut créer nos propres munitions avec des objets, des poudres ou des objets qu'on trouve. Resident Evil 8 notamment c'est avec les morceaux de métal, trucs comme ça, donc voilà. À voir, moi je serais très intéressé par ces trois mécaniques là, donc l'esquive, le contre et le craft, même si le contre pour moi c'est la mécanique que j'aime pas forcément, mais voilà, ça permet d'avoir un peu de diversité. Ensuite, l'homme au crochet serait présent dans le jeu, dans la section du château. Donc l'homme au crochet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un personnage qui avait du coup dans une version bêta, donc la version 3.5 si je ne dis pas de bêtises, et du coup c'était voilà un ennemi au crochet qui poursuivait Léon, je crois dans le château aussi si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, selon ces rumeurs là, et du coup il serait inclus dans le jeu peut-être 4 Remake. Voilà, donc alors peut-être pas en forme fantomatique, ce serait peut-être genre un plugin spécial ou voilà un truc bizarre dans ce genre là. Mais voilà, il y aurait potentiellement du coup l'homme au crochet que les gens adulent le temps des versions 3.5 qui serait présent dans le jeu et du coup dans la section du château. Voilà, à voir. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Les Novistador, tout comme les Ganado au minigun, ne seraient pas dans le jeu. Alors du coup, voilà, pour terminer vite fait, donc les Ganado au minigun, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode que d'autres rumeurs aussi laissaient entendre qu'ils ne seraient pas dans le jeu, voilà, les Ganado au minigun, donc voilà, moi, comme j'ai dit, je serais un peu déçu, même s'ils sont un peu chiants. Bon voilà, c'était un ennemi un peu qui utilisait une arme, un peu bourrin, avec un peu plus de vie, voilà, ça donnait un peu plus de challenge d'essayer de lui niquer la gueule ou de l'esquiver au moment où il tire. Et l'autre du coup créature qui serait aussi pas dans le jeu, donc les Novistador. Donc les Novistador, parce qu'ils ne voient pas qui c'est là pour le coup, c'est les petits insectes qu'on croise notamment dans les sous-sols du château et puis après vers les mines. Donc voilà, ce sont ces insectes là qui nous crachent de l'acide, qui courent à quatre pattes et qui volent, qui enlèvent Ashley aussi à un moment. Donc voilà, ces créatures là ne seraient pas dans le jeu final. Alors elles sont très chiantes, donc d'un côté je suis plutôt content, mais de l'autre, je sais pas, il y avait ce côté-là où c'est vraiment une créature chiante et qu'il fallait faire attention à plein de choses liées du coup à ces créatures-là, notamment sur le fait que ça vole, sur le fait que c'est rapide, sur le fait que ça te saute dessus, que ça te crache de l'acide et que du coup ça pudit, du coup tu pouvais mourir avec une faim, avec une mort qui était vraiment dégueulasse, où on voyait Léon qui lui manquait de la peau, on voyait le crâne qui ressortait et tout. Voilà, c'était quelque chose quand même d'assez sympathique d'un côté, mais de l'autre, en pro c'était des créatures assez chiantes si on n'arrivait pas à les esquiver, qui pouvaient nous faire perdre vite de la vie, et vu que c'était des créatures qui pouvaient se mettre invisibles, voilà, on n'était pas censé savoir les voir forcément, même en connaissant le jeu par cœur. Je sais que moi il y en a certains Novistador que j'oubliais ou qui ont
un truc d'attaque spéciale, en gros il pend un peu du plafond, tu essaies de tirer mais tu peux pas, et tu fais un seul pas en avant et d'un coup il descend d'un coup et puis t'attaques. Et voilà, c'est des trucs scriptés quoi. Mais voilà, donc c'est pour dire que c'était quand même des créatures assez chiantes, mais que je sais pas, je dis pas non plus une phase entière avec les avoirs, mais voilà, j'aurais bien aimé avoir voilà, une petite salle avec eux, voilà, un petit truc, mais pas non plus les avoir comme dans le jeu original où ils sont dans 3-4 zones, bien relou. Une seule zone spéciale, ça aurait été cool, genre au niveau des grottes, des mines, voilà, les mettre là-bas. Voilà. Bon, après ça reste des rumeurs encore une fois, peut-être qu'ils seront dans le jeu final. Et pour terminer, donc là aussi c'est pour lier du coup aux dernières rumeurs que j'avais parlé dernièrement, donc le personnage de Krauser aurait été retravaillé et réimaginé, et il aurait 5 formes de mutation. Donc du coup, voilà, des anciennes rumeurs disaient que Krauser serait pas, les dernières rumeurs que je vous ai parlé disaient que Krauser serait quand même dans le jeu, mais avec du coup, je crois que ça disait comme là en fait, qu'il serait retravaillé et réimaginé. Alors moi ce que j'espère c'est qu'ils vont vraiment garder le lien de l'opération Talos, où du coup voilà, il a travaillé une fois avec Léon, il était un peu en train de le jalouser tout ça, et du coup bah après voilà, il a voulu se lier un peu aux armes biologiques, et du coup bah voilà, il a contacté Wesker, petit pointy. Donc voilà, j'espère que ça, ce côté-là ils vont garder, peut-être le côté retravaillé, je sais pas, peut-être que du coup il va peut-être plus faire ses ambitions à lui plutôt que de faire comme dans le jeu où tu sens quand même qu'il obéit un peu aux ordres de Wesker en fond. Peut-être que là ils vont vraiment faire un personnage qui va vraiment partir dans son trip tout seul, il va ni croire au Luos Illuminados, il va dégager Wesker, il va vraiment vouloir voilà, devenir ultra puissant avec du coup le Plaga. Et du coup il aurait 5 formes de mutation, donc la personne évoque notamment le fait de William Birkin. Mais moi je sais pas, je suis pas fan de 5 formes de mutation. Ce que j'aime bien avec Krauser, c'est que du coup bah, on le combat une première fois au couteau, où il est tout habillé tout ça, ensuite il retire son t-shirt pour nous tirer dessus à l'arc, voilà, dans l'espèce de ruine, et à la fin voilà, pour le combat final, il mute avec son bras mutant, et puis hop, il y a ce combat là, et puis après pouf, il dégage Krauser. Bon, si on fait la campagne de Ada, on se rend compte qu'il est pas vraiment mort et qu'il rattaque Ada derrière. Mais bref, tout ça pour dire que 5 formes de mutation, je sais pas, ça va vraiment le rendre relou, et parce qu'il était dans le jeu original, donc voilà, juste un mid-boss qui a des liens avec Léon tout ça, mais qui était quand même important. Là, je sais pas, 5 formes de mutation, j'ai peur que ça fasse trop en fait. À voir, vraiment à voir. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais du coup pour ces rumeurs là sur Civ 4 Remake, donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien du coup en description du post Reddit pour voir les autres rumeurs. Il y en a certaines qui parlent un peu de l'IA d'Ashley, mais ça j'en ai déjà parlé, il y en a qui parlent un peu du Stalk, qui aurait plusieurs personnages qui stalk, bah, à la fois le Dr Salvador, à la fois le Bitores Mendez, et à la fois du coup le Verdugo, donc il y aurait 3 personnages trois ennemis qui nous stalkeraient tout au long du jeu. Donc voilà, des choses dans ce genre là que j'ai évoquées dans l'ancienne rumeur, mais que voilà, je me suis dit je vais pas réévoquer ici, voilà. Donc là on va passer du coup à la petite info Resident Evil Darkness liée aux comics, on y va. La petite info Resident Evil Darkness que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc c'est Tokyo Pop, qui du coup sont les, alors je sais pas si ce sont les éditeurs ou les créateurs, mais bref voilà, du comics Resident Evil Darkness The Beginning, donc qui ont confirmé que le comics Resident Evil Darkness The Beginning arriverait bien pour la fin d'année 2022. Alors ils n'ont pas encore dévoilé de date exacte, ils ont juste mis Stay Tuned, tuned. Donc en gros restez à l'affût, voilà, qui vont en reparler prochainement, mais voilà, ils ont dit que ça arriverait fin 2022, donc voilà, maintenant plus qu'à attendre les dates. Ils nous ont dévoilé du coup à ce moment-là 2 planches, voilà, qui apparaîtront à l'écran. Donc voilà, vous voyez 2 planches qui mettent un peu en scène Léon, tout ça. Alors moi ce que j'ai à dire sur ces 2 planches là, c'est que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le rendu du design que ça donne. Léon je le trouve vraiment dégueulasse. Surtout l'image où il est de profil avec l'autre personnage moustachu, je le trouve vraiment dégueulasse, Léon. Et les couleurs, je sais pas, les couleurs je les trouve vraiment moches en fait. Il y a un problème avec les couleurs, c'est pas beau en fait, on dirait alors pas de l'aquarelle, mais on dirait une peinture à l'eau, ou je sais pas, c'est vraiment étrange les couleurs comme elles font la teinte, les choses dans ce genre-là. Donc je sais pas après vous ce que vous voulez, ce que vous en verrez. Si au cas où vous voyez pas trop sur l'image là, je vous mettrai le lien du tweet en description. Du coup elles y seront. Mais voilà, moi personnellement, je suis vraiment pas fan du visuel. Autant la couverture je la trouve ultra stylée, mais autant là les 2 planches, je sais pas, il y a vraiment plein de choses qui vont pas pour moi. Et pourtant je suis pas d'habitude à critiquer, voilà, par exemple les mangas Marwa Desian, Findar et Heavenly Island, je les ai adorés, voilà, alors qu'ils ont quand même un style assez spécial. Mais là j'aime vraiment, mais genre vraiment pas le style. Donc à voir ce que ça va donner une fois que j'aurai le livre en main. J'espère que l'histoire tiendra la route au moins. Keith R. Candido a bien confirmé que c'était du coup préquel à Infinite Darkness.
Donc techniquement ça voudrait vraiment dire que c'est canon cette chose là. Donc voilà, si c'est canon c'est cool, mais donc voilà, faut plus qu'attendre que l'histoire tienne la route ou pas. Si c'est un préquel, potentiellement ça va peut-être raconter l'histoire de Pittsburgh, parce que du coup au début d'Infinite Darkness on apprend que Léon était à une mission à Pittsburgh. Voilà, donc potentiellement ce comics là, c'est deux comics, parce que pour le moment on a du coup l'issue 1 et l'issue 2, l'issue 2, donc voilà, le tome 1, tome 2 en gros, et on voit que Léon dessus et tout. Voilà, on n'en sait pas grand chose de plus non plus. Voilà, voilà, donc c'est tout ce que j'avais du coup pour Infinite Darkness pour aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool, plus qu'à attendre une date. Voilà, je vous tiendrai au courant quand on en aura une, j'espère prochainement, parce que voilà, un site a annoncé ça pour septembre et l'autre pour octobre, mais voilà, je trouverais ça ferait short quand même septembre, alors que là on est du coup fin août et qu'on a toujours pas de date. Voilà, ça serait un peu chaud qu'ils nous l'annoncent genre là pour dire, allez ça sort dans 2 semaines. Je sais pas. Je verrai plus peut-être pour octobre-novembre ou novembre-décembre que septembre-octobre. Voilà, après je peux me tromper, je ne connais pas le rythme de production des livres, tout cela. Donc là nous allons passer du coup aux petites infos Restel 8 vite fait pour aujourd'hui. On y va. L'info Restel 8 que j'aurai pour vous cette semaine, donc des nouvelles infos seront données par Capcom le jeudi 15 septembre à partir de 16h, par française, notamment sur la Gold Edition. Il y aura aussi la possibilité pour les gens sur place de tester la démo Château, du coup avec le PSVR 2. Donc voilà, j'ai balancé l'info comme ça, j'ai pas dit de trucs, donc voilà, c'est Capcom qui nous l'a annoncé via le Twitter Biohazard officiel, que je vous mets du coup en description les deux tweets pour parler de ces deux choses là. Donc du coup voilà, je vous ai parlé il y a 2 semaines que Capcom du coup serait bien présent au Tokyo Game Show. Voilà, ils avaient annoncé 2 conférences, donc une le jeudi 15 septembre à 16h et l'autre le lendemain, mais celle du lendemain du 16 septembre sera exclue à Street Fighter 6. Voilà, donc je me suis dit, le 15 septembre on aura du Resident Evil au minimum. Moi je pensais plus à du Resident Evil 4 et du Resident Evil Gold Edition, mais là du coup on aura bien du coup de Resident Evil Gold Edition. Alors ils ont pas mis d'heure exacte, mais voilà, c'est à partir de 16h que commencera la conf Capcom. Donc voilà, à partir de 16h ils peuvent nous parler de Resident Evil pendant 50 minutes, je crois qu'elle dure leur conférence. Voilà, je sais pas ce qu'ils vont annoncer lié à la Gold Edition, peut-être plus d'images. Je sais que Raptor parlait de R-Reverse, mais voilà, vu qu'R-Reverse sera lié du coup avec la Gold Edition, je pense vraiment que s'ils ont à évoquer R-Reverse, ça sera dans la Gold Edition. Donc là, voilà, s'ils voudront nous remontrer du R-Reverse, ça sera du coup en parlant de la Gold Edition d'R8. Voilà, peut-être plus d'images du mode 3ème personne, voilà, peut-être des tests de mercenaires avec du coup les 3 autres personnages, même si le Capcom, notamment Capcom France, ont mis quelques petites vidéos de quelques secondes, voilà, pour montrer un peu les attaques des personnages dernièrement. Donc voilà pour ce qui sera du coup dans la conférence, et du coup voilà, les gens sur place auront la chance de tester le PSVR 2 et notamment du coup Resident 8 avec du coup la démo Château. Donc ça je trouve ça ultra cool. Donc voilà, pour ceux qui avaient peut-être oublié ou loupé l'info, voilà, le Resident 8 aura du coup une mise à jour pour être compatible avec le PSVR 2. Alors je sais pas si ce sera exclu PS5, du coup oui, vu que le PSVR 2 a l'air d'être exclu PS5. Donc voilà, ce sera exclu potentiellement PS5, le Resident 8 en mode du coup PSVR 2. Et ce qui est cool, c'est que du coup ils ont gardé quelques mécaniques comme celle 4 VR, notamment on pourra utiliser 2 armes en même temps, et ça je trouve ça vraiment ultra cool. Mais voilà, il va falloir, pour ceux qui vont le tester, il va falloir acheter ensuite le PSVR 2 et puis la PS5 pour ceux qui l'ont pas, parce que voilà, je pense vraiment que le PSVR 2 sera exclu PS5. Voilà. Donc voilà, plus que je vous tiendrai au courant du coup le dimanche 18 septembre, je pense que ça sera, de ce qui a été annoncé, voilà, la conférence Capcom liée à la Gold Edition, et peut-être plus d'infos sur la PSVR 2 de Resident Evil 8. Oui, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Donc là du coup nous allons passer à la petite info Resident Evil série Netflix pour aujourd'hui. On y va. L'info Resident Evil, la série Netflix que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc c'est via Deadline, la série est annulée. C'est quoi l'info là? C'est que la série est annulée. Putain, trop bien. Alors permettez-moi d'intervenir avec mon boulgour. Donc la série Resident Evil est annulée, donc la série Netflix, parce que la raison étant que la série a quitté le top 10 dans sa 3ème semaine. Donc voilà, la série du coup a été annulée, ça a été relayé par plein de personnes, donc notamment Deadline, IGN, tout cela. Bon, je vous mettrai des liens en description, donc voilà, même pas un peu plus d'1 mois après la sortie, annulée. Putain, trop bien. C'est la meilleure info.
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. C'est bon, c'est tout? Oui, c'est Je tout. peux y aller? Allez, au revoir hein. Donc voilà, donc pas de saison 2 pour cette série-là. Donc voilà, c'est un projet Resident Evil annulé là. Donc maintenant le prochain qui n'a pas encore de date, c'était annulé aussi à une suite, c'est Welcome to Raccoon City. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, ce cas où on a une annonce comme quoi c'est annulé, s'il prévoit quand même une suite ou pas. Mais voilà, Constantin, il faudra peut-être vendre les droits. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour la série, l'info Resident Evil série Netflix que j'aurai pour vous cette semaine. Donc là, on va passer à la petite info Resident Evil pour général aujourd'hui. Il y a Dead by Daylight notamment. On y va. Info Resident Evil général que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est lié à Dead by Daylight. Donc le chapitre projet W de DBD est prévu pour le 30 août 2022. Alors depuis le 9 août, voilà, c'était en PTB, du coup en version bêta test, du coup sur Steam, donc du coup exclu à la version PC comme chaque PTB de Dead by Daylight. Et du coup, voilà, je me disais, en général, ça arrive 2-3 semaines après, donc là voilà, c'est officiel. Voilà, vous avez eu normalement le tweet de Dead by Daylight officiel qui l'ont partagé. Donc voilà, ça sera bien le 30 août 2022 que sortira du coup le chapitre enfin. Donc du coup avec du coup en tueur Wesker, avec en survivant Rebecca Chambers et Ada Wong. Et du coup en map le RPD L-Ouest et le RPD L-Est. Et voilà, leur petite perque à eux. Et là du coup ce qui est lié à des DBD leaks, voilà, qui avait annoncé quand même plein de choses, et voilà, je vous mettrai l'image. Donc comme vous voyez, du coup il a dit qu'il y aura une tenue pour Wesker, une tenue pour Rebecca, une tenue pour Ada. Il y aura aussi du coup une nouvelle tenue pour Jill et Léon. Et il y aura en plus les personnages de Sheva, Alomar et Carlos Oliveira qui seront ajoutés à Jill et Léon. Donc respectivement, Jill aura du coup en autre costume bonus Sheva, Alomar, et Léon aura en autre costume Carlos. Alors, je suis un peu dégoûté si c'est vraiment ça, parce que voilà, moi je m'attendais à autre chose. Alors ce qui serait bien, c'est qu'un jour ils les sortent en vrai personnage plutôt qu'en tenue, parce que là du coup on va avoir Léon qui va avoir du coup tenue Chris et tenue Carlos, et Jill qui aura du coup tenue Claire et tenue Sheva, alors que Rebecca et Ada auront qu'une tenue pour le moment. Bah, je trouve pas ça foufou. Ils auraient pu les mettre Sheva à Rebecca et Carlos à Ada, parce que voilà, ils ont déjà fait des skins masculins avec des skins féminins, notamment pour un personnage de Silent Hill. Donc voilà, ils auraient pu le faire là aussi encore une fois. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Le projet W, donc voilà, il sera, si j'ai pas de bêtises, comme les autres chapitres, notamment le Resident Evil, je crois qu'il était à 12-13 euros. Voilà, donc normalement je devrais le prendre. Je verrai pour peut-être vous faire une vidéo dessus. Voilà, peut-être avec ma sœur et peut-être d'autres personnes. Voilà, je verrai peut-être pour vous faire voilà quelques vidéos comme j'avais fait en décembre sur Dead by Daylight. Voilà, pour tester un peu les personnages, les trucs, peut-être en partie privée, comme ça on peut jouer à 5 directement. Voilà. Vous verrez si ça pop sur la chaîne ou pas, peut-être que j'y ferai en live même, au cas où. Voilà, vous surveillez la chaîne au cas où, si ça arrive, si ça vous intéresse un peu, voilà, de voir un peu du gameplay, voir un peu à quoi ça ressemble, tout cela. Voilà, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de ce 332e épisode de Bienvenue dans ma série, mais ce 116e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Donc un épisode assez conséquent avec beaucoup de choses, alors je m'excuse d'avoir bafouillé un peu quelques fois, j'ai dormi à 5h cette nuit, je suis réveillé depuis 8h30, je suis un peu claqué. Alors que on est qu'à la demi-journée. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à parler aujourd'hui, j'ai essayé d'être le plus clair possible avec ce qu'il y avait à voir, donc voilà, des rumeurs, c'était le 4, Infinite Darkness, R8, série Netflix et du coup Resident Evil. Je remercie l'ami Golgotha d'avoir fait un petit caméo, parce qu'il disait que c'était une des meilleures annonces qui a été annoncée dernièrement liée à Resident Evil. Voilà, donc cette semaine de prévu, il y aura potentiellement une vidéo qu'on a fait à 4, voilà, donc notamment avec Golgotha et puis mon cousin et Pierre. Voilà, on a tourné une vidéo ensemble parce qu'on s'est vu le vendredi, donc la veille que je tourne cet épisode là. Voilà, on s'est vu, on a fait une petite vidéo ensemble, donc normalement elle est prévue pour début cette semaine, donc lundi ou mardi. Et on a une petite vidéo vraiment spéciale, vraiment voilà, pas foufou non plus, bref, voilà, vous verrez ce que c'est en temps voulu. Du coup il y aura pas de CV, j'ai de côté une vidéo boîte à souvenirs Resident Evil 6 mercenaires avec mon frère, mais ça je pense que je sortirai peut-être semaine d'après. Et voilà, comme je vous ai dit, potentiellement d'une vidéo liée à Dead by Daylight pour montrer un peu le projet W, tout cela, vu que là j'en parle à chaque fois, voilà, et puis donner un SV vite fait sur les personnages et puis leurs perks, voilà.
à voir si je ferai ça cette semaine ou pas, mais normalement il y aura au moins une vidéo, et du coup potentiellement un info et rumeur fin de semaine, du coup sur Resident Evil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, voilà, où vous pouvez voir les vidéos précédentes, notamment les CV Resident Evil si ça vous intéresse, et puis bah, ciao.